Oula, ça fait peur, hein. Encore une fois. Ça fait peur. Oh non, tu recommences pas. Bonjour à tous, salut les petits vélos, c'est Franck et JM. Salut à tout le monde. On se voit pour une vidéo de In Memoriam, le dernier rituel sur PC, donc un jeu Ubisoft développé par Lexis Numérique. Toujours eux. Toujours eux. Ça sort le 21 septembre 2006 et ça fout les chocottes. De ce qu'on en a vu en tout cas, oui. Oui, voilà. Pas mal. Donc, immersion. Je n'ai qu'un mot à la bouche, c'est immersion. Donc même concept que le premier, même punition. Ouais. On retrouve un CD, un DVD-ROM du Phoenix, qui n'est pas mort. Et non. Et non, qui court toujours. Le Phoenix, c'est un peu, dans ma tête, c'est un peu le Hannibal Lecter du jeu vidéo. Quoi. Mais que fait la police? Alors, on se demande. Je te demande, mais que fait la police, mon bon JM? On va tenter de les aider en tout cas. Voilà, en tout cas il est toujours bien torturé ce Phoenix. Toujours bien torturé, toujours très doué pour faire des montages graphiques très très léchés. Ah ouais, toujours aussi macabre. Ouais, c'est bien pertinent. Mais bon, j'espère que vous avez lu les textes. Moi je ne fais que cliquer pour l'instant. C'est le tout début du jeu, encore une fois on part du début parce qu'on n'a pas envie de spoiler quoi. Donc, il faut pas sur un jeu comme ça, ouais. Donc voilà, le Phoenix qui nous appelle toujours son petit poussin, oui. Toujours très familier avec nous. Bah oui, mais d'ailleurs je ne lui permets pas, il faudra lui dire. Hein. Donc on est toujours le petit poussin du Phoenix, ouais. Et alors cette fois t'as trouvé quoi? Des DVD? T'as trouvé... Vas-y, explique-moi. Le début du jeu? Ah bah ouais. C'est qu'il y a eu encore des meurtres, et ils ont encore reçu un DVD. Encore une fois signé le Phoenix, et encore une fois ils diffusent le DVD au plus grand nombre pour essayer de décrypter ces énigmes. C'est super. Donc c'est exactement le même concept, donc c'est super glauque. C'est super glauque là par exemple. Voilà, une dame attachée ou un monsieur, mais je pense que c'est une dame suivant le reste du scénario. Donc voilà, on se retrouve devant un écran, que faire? Où cliquer? Sur les mains. Ouais, toujours une ambiance absolument fabuleuse. Il y a un travail sur le son moi, qui m'épate. Ouais, bon, les graphismes c'est évident, c'est un truc de fou. Mais c'est sur le travail du son pour moi qui marque. Donc voilà, on a cliqué sur les mains, la jeune femme a fait apparaître une adresse internet, donc même concept que le premier, c'est un jeu qui se joue à la fois avec le DVD qu'on a introduit dans notre ordinateur et avec le net. Ouais. Donc on clique sur internet et hop, on se retrouve sur une page, voilà, comme ça. Avec je clique et ça fait ça, on sait pas trop quoi chercher, on sait pas ce qu'il faut faire. Ah, il y a RO. Donc on va retourner dans le jeu. Et là, on peut cliquer et on peut mettre les lettres. Voilà. Donc In Memoriam 2 est comme In Memoriam 1, c'est-à-dire que ça va être un jeu d'énigmes. Il y aura 36 énigmes à résoudre. 36 énigmes bien torturées. Pourquoi tu dis ça? Pour ça. Pourquoi? Voilà. C'est que des traces de sang? Ou alors ouais, je sais pas. Non, genre de non, mais c'est... Ils ont été au McDo, ils ont glissé avec le ketchup, je sais pas. Mais bon, on fait les malins comme ça, mais moi je vous jure, quand j'ai commencé le jeu, il était 1h du mat chez moi. Et, il l'a dit, il m'a appelé pour me le dire, que ça le faisait. C'est clair. J'ai pas bien dormi moi la nuit. Et en plus... J'ai pas bien dormi, on n'a pas encore parlé de toutes les nouveautés, des nouveautés du jeu. Ouais. Je sais pas si vous arrivez à lire parce que c'est vraiment tout petit sur mon écran. Ouais. Il y a marqué tu tiens vraiment à continuer. Donc oui, on est là pour jouer. Oh, Et voilà. Donc ça continue dans la joie et la bonne humeur. Ah oui, c'est champêtre. Hein. Ça n'est-ce pas? Donc toujours pareil, ou cliquer sur les yeux. Oh donc cette pauvre femme a besoin d'aide. Ouais. Et là, le truc c'est de compter le nombre de battements de paupières. Donc 5. Donc on va mettre 5. 1. Voilà, donc je te laisse compter. 4. 3, 4. 1. 4,
5. 5. C'est joyeux. Ouais, C'est joyeux. 1, 2. Elle a l'air tellement contente. 1. En tout cas, moi je trouve que c'est quand même bien joué. On est vraiment deux. 2. Non, mais je découvre complètement parce que tu m'en as parlé. Je t'en ai parlé ce week-end, c'est vrai. Tu m'as dit que ça foutait bien les chocottes, mais je vois, et en fait, sur le plan graphique, moi j'ai vu le début de. J'ai pas joué à In Memoriam, mais j'ai vu le début avec toi quand on a fait la vidéo. Je vois le début de celui-là. J'aime bien l'ambiance de celui-là, au niveau des couleurs, au niveau du mélanger des couleurs et de l'aspect sonore et tout ça, j'aime bien. Les deux sont fantastiques. Ah, c'est clair. Mais le deuxième va un peu plus loin d'après ce que j'ai vu, parce que je répète, je suis vraiment au tout début du jeu. Mais ce que j'ai pu en voir, c'est un peu plus ambitieux. Il y a plus déjà d'animation, de vidéos de personnages, de personnes même. C'est plus des personnages, c'est des personnes. Donc c'est déjà plus ambitieux dans ce sens-là, et je suis pas loin dans l'histoire, mais pour l'instant je suis un tout petit peu moins dedans que dans le premier. Ouais. Ça reste quand même très bien, ça reste quand même très immersif. Il y a encore le système de mail, donc on reçoit encore des mails. Et la grande nouveauté, c'est qu'ils ont inclus le téléphone dans ce jeu. Donc notamment le téléphone portable. On peut dès le départ donner son numéro de téléphone portable. Ça coûte, je crois que ça coûte moins de 2 € ce qu'ils disent. C'est-à-dire que faire toute la partie, ça va vous coûter moins de 2 € pour recevoir des SMS. Et t'en as reçu un beau l'autre nuit. J'en ai reçu un beau, mais je sais pas si j'ai envie de le dire parce que les gens qui vont y jouer et vont recevoir cet SMS vont peut-être être pas contents si je leur dis exactement la teneur du SMS. En tout cas, attendez-vous à recevoir des SMS. Ah oui, des SMS qui font bien flipper. Ouais, c'est ça. Oh, bon, bah c'est cool. Hein. Donc ça, c'est une nouvelle personne, une nouvelle héroïne, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé pour elle, mais qui va partir. C'est la peur, ça. C'est ça. C'est la peur. Son frère a disparu il y a 6 ans, et il y a un policier qui l'a appelé pour dire qu'il a retrouvé sa piste. Et on va suivre aussi son parcours à elle. En parallèle, on va revoir Jack Lorski, héros du premier volet, qui malheureusement, je suis désolé de vous l'apprendre, est mort. Non. Si, il est mort, Jack est mort. Non. Si. Tu me dis ça comme ça? Ah, mais j'aurais dû te prévenir, mais il est mort. Et on va aussi voir son journal filmé. Je trouve mes mots, parce que c'est le Phénix qui a récupéré ce journal. D'accord. Voilà, donc Jack est mort. Faut que j'aille voir un Fanta. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Voilà, donc toujours cette charmante madame qui la pauvre. est toujours aussi joyeuse. Elle a des croix sur les mains. Donc moi j'adhère vraiment, honnêtement, même si l'ambiance est glauque, même si ça me fout les chocottes, j'adhère vraiment au jeu. Donc voilà, elle nous montre son épaule avec quelque chose sur lequel on peut cliquer, qui nous amène sur internet, sur ce site, avec la même position et des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on se dit, tiens, si on cliquait sur les mains dans cet ordre-là. C'est ce que tu t'es dit, Franck, n'est-ce pas? Absolument. C'est tout de suite ce que je me suis dit. On retourne dans le jeu, si j'y arrive, c'est parti. Et voilà, donc on va cliquer 1, 2, 3, non, c'était pas ça, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, voilà, donc ça l'a fait bouger, et elle montre ses jambes. Bon, moi je trouve que c'est trop flippant. C'est trop flippant. Et encore là, on n'est pas dans le jeu vraiment. Hein. Oui, c'est vraiment l'intro, c'est les prémices. C'est les prémices du jeu. Donc là, elle nous montre des choses, je vous laisserai trouver, je pense qu'on va se quitter là, on va faire une autre vidéo, on va en refaire une parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur le jeu. Bah volontiers alors, ça vient juste, je vais juste me prendre un petit truc à manger et je reviens. D'accord. Voilà, c'était une première vidéo du dernier rituel In Memoriam, le dernier rituel, un jeu Ubisoft, Lexis numérique qui sort le 21 septembre sur PC. On vous fait des grosses bises sur le front, on vous dit à tout de suite pour une deuxième vidéo. Ciao les petits loups, salut. Allez, ciao. Pas terrible, hein. Ça fait peur. Ça fait toujours très peur. Ça fait toujours très peur. Bonjour à tous, salut les petits vélos, c'est Franck et JM. On vous fait une deuxième vidéo de
In Memoriam, le dernier rituel. Le dernier rituel, c'est ça. J'espère que c'est le dernier, parce que ça commence à me foutre un peu les boules, leur histoire. Moi aussi, donc, un jeu Ubisoft développé par Lexis Numérique, ça sort le 21 septembre. Et je vais laisser tout de suite JM nous expliquer. Oui. Il a un tout petit peu avancé, un tout petit peu, faut être honnête. Un tout petit peu, c'est toujours le début du jeu, parce qu'on veut pas gâcher tout le reste. Pas, mais on veut quand même, dans la première vidéo qu'on a fait de In Memoriam 1, c'est-à-dire la seule vidéo de In Memoriam 1, on n'a pas montré vraiment beaucoup de résolution d'énigmes, c'était volontaire, mais après coup on se dit que peut-être qu'il faudrait montrer comment ça marche un peu plus, pas simplement vous laisser dans le flou comment ça marche, encore une fois. Donc on se retrouve devant cette énigme, dès qu'on arrive... Michel Cheval. Encore une fois, grand hommage à Michel Cheval et décidé. Comment ça marche quand on arrive sur ces portes, parce que le Phénix appelle des portes, il va y en avoir 36 dans le jeu. Généralement, il nous donne un indice qui est marqué en tout petit, et encore une fois, désolé, parce que c'est vraiment tout petit sur notre vidéo. Ça vient de la résolution de notre écran, on n'y peut rien. Donc, en tout cas, là, il y a marqué un chant venu de l'enfer. Panda, quand il chante Eve, lève-toi dans SingStar. Non, c'est pas ça. Mais si j'ai essayé et ça marche pas. Non, mince. donc, un chant venu de l'enfer. Et il y a des mots qui défilent au centre de l'écran. Et si on écoute bien, il y en a qui font un son différent. Alors, attends, je mets le son plus fort. Tu vas monter le son. Voilà, je suis à fond, et je on peux écoute. pas plus. Dotrina a fait un son. D'accord. Et voilà, donc on va lire des mots. On va laisser défiler comme ça. J'espère que vous aurez entendu, parce que après à la compression, le son risque d'être un petit peu faible. Ne nous en voulez pas si. Donc il y a plein de mots comme ça qui font un son différent. Et on se dit, ou on nous met sur la piste par l'intermédiaire d'un mail de cette chère Julie Massenet, qui est encore là pour nous épauler. Julie Massenet du premier volet. Eh oui. Et elle va nous dire, si on prenait tous les mots qui font un son différent et qu'on le met dans un moteur de recherche, peut-être que ça va nous aiguiller. Et effectivement, quand on met tous ces mots à la suite dans le moteur de recherche, on va trouver un certain poème. D'accord. Et ce poème, c'est un poème très connu, que j'ai pas forcément envie de donner la réponse là, mais on va trouver le poème et les mots sont tirés de certains vers. Et on va donner à la fois le nom du... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un cantique ou quelque chose comme ça. Le nom de ce chapitre de poème et le numéro des vers, ici. D'accord. Et ça va nous débloquer cette porte. Ça, je vous laisserai trouver vous de vous. Oui, là c'est juste pour vous faire voir, encore une fois, c'est le tout début. Donc, allez, une autre. Une autre énigme. Est-ce que celle-là, je l'ai faite? Oui, elle est très sympa, celle-là. C'est super beau, en tout cas. En plus, c'est très joli. Une bouche au centre de l'écran. On peut choper des symboles. Genre de magnolia ou d'œillet d'Inde, je sais pas. Ou une salade. Une laitue. Voilà, donc In Memoriam 2, le jeu fait à base de laitue. Bon, j'ai chopé un des symboles et on va lui faire gober. Ah ouais, ça marche. On le dépose sur la langue. Et si on lui donne, par exemple, un symbole différent, Berk, pas bon. Ah ouais. Alors on va essayer de lui mettre 2 fois le même symbole. Hop. Ah, trop cool. Ça, il aime bien. Ah ouais, non. Donc on peut récupérer ça. C'est trop cool. On va mettre cette fois la lune. Ah ouais, non mais attends, c'est génial. Et le encore une symbole. fois, ouais, c'est vraiment un mélange entre un truc de torturé, quoi. Et encore une fois, une super musique. Bah ouais, non mais... Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut cliquer sur là, il va sortir sa langue, quelque part, hop, un petit coup de langue. Très honnêtement, bon, tout ça, c'est... faut le dire quand même, parce que c'est important, tout ça, c'est français. Ouais, c'est français, Lexis Numérique, studio français. Franchement, je connais pas exactement le nom des développeurs, mais... c'est fait par un certain monsieur... c'est chapeauté par Eric Viennot, qui est à la tête, ou qui travaille en tout cas à Lexis Numérique. Un studio qu'on a connu par Alexandra Lederman. Ouais, donc qui n'a rien à voir. Hein. Rien à voir. Mais bon, j'en reviens à cette énigme parce qu'elle est quand même assez intéressante en 2 parties, comme généralement les énigmes le sont. On a d'abord fait les petites pastilles dans la bouche, on récupère des syllabes ou des lettres. Ouais. Il faut essayer de faire un mot avec ça. Avec ça, c'est pas facile. Donc, comme je l'ai déjà fait, c'est quelque chose, je crois que c'est à peu près comme ça. Et les lettres, comme
tu les prends leur numéro dans l'alphabet, parce que là, tu peux cliquer. D'accord. Et ça peut que aller jusqu'à 9. Donc, le A, ça va être le 1. Le H, ça va être le 8, si je me souviens bien. Ouais, le E, c'est 5. 1 et 2. Merde. Oups. Bah, Julien, tu dis des gros ouais, mots. je dis des gros mots, je suis désolé. C'est pas bien. Ouais, c'est pas bien, je vais le dire à Valérie. Et 2, voilà, donc ça nous a ouvert cette énigme. Mais on se dit, tiens, 18 512, bon, c'est peut-être un chiffre au hasard, mais peut-être pas. Peut-être que ça va nous servir ailleurs. Deuxième partie de l'énigme, le phénix nous demande, il nous dit, un château, son fondateur t'ouvrira Zontzray. Zontzray. D'accord, on a un château, trouvons le château déjà. Où est le château dans cette plante? Pas facile de le trouver, tiens, on peut cliquer ici, ça allume un néon, tiens, il y a une diapositive. Oh, il y a un château. Trop fort. Génial. Trop fort. Génial. Ah ouais. Donc, un château, et il faut trouver le nom du fondateur du château. Donc avec une diapositive, on va pas aller loin. Non, c'est clair. Et si on galère un peu trop, on va recevoir au bout d'un moment un mail de cette chère Julie Massenet, qui va nous dire tiens, mais le 18 512 de tout à l'heure, ça serait pas le code postal par hasard de quelque chose? Pas bête. Et j'en dirai pas plus. Pas bête. Voilà. Julie, elle m'a envoyé plein de mails. Entre-temps. Ah ouais, je regarde là sur ma boîte, là, elle m'envoie plein de mails. Ouais. Donc oui. Et dont on reçoit aussi un mail de l'agence qui recherche le Phénix. L'ICPA. L'ICPA. Ce n'est pas un endroit où on fait du sport. Hein. Non, on est bien d'accord, c'est pas un endroit où on fait du sport pendant l'été. Non, c'est pas le même. Et cette agence va nous donner un site qui est tout nouveau pour In Memoriam 2, qui se propose de regrouper tous les enquêteurs. Mais on dit pas l'adresse non plus. Non, on donne pas l'adresse encore parce qu'il faut jouer au jeu. Oui, il faut jouer. Ce site va permettre de regrouper les enquêteurs et de permettre un échange entre ces enquêteurs. Quand on s'inscrit sur le site, on peut donner sa spécialité. Genre, je suis assez balèze en littérature, je suis plus balèze en cinéma ou en histoire ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que quand on est bloqué, il y a un moteur de recherche pour chercher un enquêteur directement. Tiens, je suis bloqué à cette énigme, je pense que peut-être ça a un rapport avec la poésie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider et ça va mettre en contact les enquêteurs. Et puis voilà, donc c'est un bon outil. Il y a un tout petit truc qui me déçoit avec ce deuxième volet. Je l'ai vaguement évoqué dans la première vidéo, le fait que ça a des ambitions un peu plus grandes, ce qui est normal, côté un peu plus cinématographique. Mais il y a un truc qui nuit, à mon sens, à l'immersion, c'est quand on utilise le moteur de recherche qui est dans le jeu, que le jeu nous propose, nous indique d'utiliser, c'est-à-dire le moteur de recherche de MSN. Quand on passe par le jeu pour utiliser ce moteur de recherche, toutes nos recherches vont être suivies par un tiret Memoriam dans la barre de recherche. Donc ça sert à trier les sites pour pas qu'il y en ait des masses. Ça sert aussi à faire apparaître des sites qui seraient pas apparus sinon. D'accord. Mais d'un autre côté, on se sent moins dans le réel. Parce qu'on se dit, on utilise un outil qui est dans le jeu. Oui, d'accord. C'est à mon sens un tout petit défaut qui est pas énorme. Parce qu'on reste quand même... Le but pour moi, c'est quand même de trouver la solution de chaque énigme et de se casser la tête pour les trouver. Et dans ce sens-là, ça marche quand même super bien parce que c'est balèze. Ok. Bah écoute, on salue bien bas nos amis de Lexis Numérique parce que c'est vraiment un coup de... Pendant ce temps-là, tu peux peut-être faire voir une autre énigme. Moi, je fais le petit pitch et j'essaierai de trouver une réponse pour voir. Je vais peut-être en résoudre une pour continuer. Okay. Alors, édité par Ubisoft, développé par Lexis Numérique, In Memoriam, le dernier rituel sur PC, ça sort le 21 septembre, franchement, c'est super bien. Ah tiens, attends, je peux peut-être t'aider, c'est quoi ça? C'est pour... en fait... il faut trouver le cri. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Alors, il dit troisième cadavre pour Manuela, un meurtre dans la montagne, le cri du mort te conduira vers sa destination finale. Et donc il faut marquer quelque chose dans la case blanche. Ouais, il faut marquer je sais pas, essaye. Je vais essayer. Avec plusieurs A. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça marche pas. Ça marche pas. Tant pis. Bon allez les petits loups, on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, salut à tous. Ciao. Marche pas, Arg. N'importe quoi.